Les mots manquent pour dire, pour redire, pour répéter que nous demandons juste que soit reconnue l'évidence. Car c'est une évidence. Jamel Benjabala a été tué à cause de son origine. Les antécédents de son meurtrier et l'appartenance de ce dernier à la brigade française patriote justifient à tout le moins une instruction sur ce mobile. Proche des figures majeures de la mouvance néo-nazie, Jérôme Décofour détenait un véritable arsenal. Il a fait subir un harcèlement raciste à Jamel Benjabala, menaces, intimidations, injures, sans qu'aucune mesure n'ait été prise par les autorités, en dépit des plaintes déposées. Ça ne serait qu'une mince réparation de ces erreurs majeures que de reconnaître aujourd'hui, trop tard, que ces autorités ont failli et qu'elles doivent plus encore assumer leur pleine et entière responsabilité en qualifiant ce meurtre pour ce qu'il est, un crime raciste. Cette obstination, elle illustre une attitude de déni systémique du racisme et spécifiquement de l'islamophobie, dont certains refusent encore le terme même, aveugle à une réalité qui pourtant s'impose jour après jour plus douloureusement aux victimes. Comment comprendre autrement que même les investigations supplémentaires sur les liens du mis en cause avec les milieux de l'ultra-droite ne soient pas prioritaires? Ce déni systémique qui apparaît dans le retour de ce terme de crime passionnel qui a si longtemps servi à justifier les féminicides, cet aveuglement est de fait une forme de complicité avec la diffusion d'un racisme qui gangrène notre pays. Et il faut le redire aussi et toujours plus clairement, les stigmatisations, les humiliations, les injures, mais aussi les insinuations, les soupçons permanents, les préjugés absurdes sont alimentés par des discours politiques et médiatiques que la République ne devrait pas tolérer. Le racisme, particulièrement contre les Arabes, musulmans ou considérés comme tels, est quotidiennement exacerbé par la multiplication des lois sur l'immigration, par les discours de l'extrême droite et de celles et ceux qui utilisent les mêmes approches, alimentant la xénophobie ambiante. La banalisation des discours de haine des responsables politiques et de certains médias est stupéfiante. Ces semeurs de haine irresponsables mesurent-ils que leurs mots se traduisent de plus en plus en actes? La brigade française patriote et les autres groupuscules d'ultra-droite poursuivent ainsi leurs activités en toute impunité, dévoilant au gré des réseaux ou sur le terrain des intentions qui sont clairement violentes et une rhétorique raciste et islamophobe. Nous devons toutes et tous rester solidaires, mobilisés aux côtés de la famille de Jamel. Cet engagement, nous le prenons à la LDH par humanité, pour la justice, mais aussi pour la société dans laquelle nous voulons vivre. Une société humaniste, solidaire, égalitaire. Une France de liberté, d'égalité, de fraternité, où la justice joue son rôle. Nous ne nous tairons pas, nous n'abandonnerons pas, nous ne nous résignerons pas et nous exigeons à nouveau que la justice le reconnaisse. Le meurtre de Jamel Benjabala est un crime raciste.